Amen. Yes. Amen. Est-ce que tu peux me montrer Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Parce que j'avais présent devant le Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le roi des rois. Au fond, la présence du Seigneur, la chanson nous dit que les personnes ne peuvent pas marcher ensemble si l'on pas rapport. C'est le Seigneur qui manifeste, oh, qui nous parle à ces jours. Oh, parce que nous sommes venus auprès de lui. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, merci mon Dieu pour ce moment merveilleux que tu as préparé. Merci mon Dieu pour ton peuple rassemblé dans ces lieux. Merci aussi pour les bien-aimés qui nous écoutent. Oh, dans les différents canaux, oh, que nous utilisons pour cette église et qu'on cherche. Que toi tu puisses bénir chacun là où il se trouve. Que cette parole, mon Dieu, que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Oh Seigneur, celui qui ne pense même pas un jour, qui sera devant mon Dieu, oh ton peuple pour parler. Mais toi qui as fait ces miracles, toi qui as fait cette grâce, mon Dieu, à ton serviteur Daniel, que toi tu puisses le toucher, que toi tu te manifestes, tu m'as sauvé, tu m'as franchi, tu m'as rendu réellement libre, tu m'as béni, tu m'as guéri, tu m'as béni, tu m'as fait du bien. Et dans la journée d'aujourd'hui, tu puisses faire du bien à quelqu'un, parce qu'il est là devant. Oh, pour écouter sa parole, il est devant sa présence, quel que soit l'air, quel que soit l'endroit, quel que soit le pays, oh, où ton peuple est en train de s'écouter, qu'il reçoive ta bénédiction. C'est une guérison de personne qui est malade à ce moment précis. Moi, j'étais malade, je ne croyais même pas que j'étais dans ce lieu aujourd'hui pour parler de ta part. Tu m'as guéri, que toi tu puisses guérir chacun qui est quelque part à ce moment éveillé. Oh, même si ceux qui vont t'écouter, à nous faire que toi tu puisses le bénir. Merci aussi, nous bénissons aussi l'homme de Dieu, là où il se trouve, qui nous a confié cette responsabilité, en fait que nous restons dans cette bergerie, que toi tu puisses l'utiliser aussi, qu'il puisse être une bénédiction là où il est. Et l'église aussi là où il est, que ça puisse être en bénédiction. Sans toi nous pouvons le faire, nous t'acclamons Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous avez répondu présent. Nous avons un message qui n'est pas long, qui n'est pas grand, mais qui est petit et qui sera costaud. C'est tiré dans le livre l'Évangile des Jean, au chapitre 21. Évangile des Jean, au chapitre 21. Du verset 15 au verset 19. Je trouve mes notes. Voilà. Jean chapitre 21, du verset 15 au verset 19. Jean chapitre 21, du verset 15 au verset 19. Comme nous sommes devant le roi de roi, nous l'honorons et nous nous mettons debout pour que nous puissions écouter sa parole. Amen. Amen. Vous suivez, c'est écrit déjà sur le tableau. Je vais donner le titre après. Jean chapitre 21, du verset 15 au 19, j'ai dit la parole du Seigneur. Amen. La Bible nous dit, après qu'ils eurent mangé,
Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. On s'est arrêté là, attends, je continue, je ne sais pas. Ça continue pas? Bah oui. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Amen. On s'arrête là. Amen. Amen, c'est bon? Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, voilà les messages que je viens de lire que le Seigneur nous a donnés, dont j'ai tiré le titre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Amen. Amen. Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est une parole vraiment affirmative que Pierre a dit de tout son cœur après avoir été interrogé par le Seigneur 3 fois. Seigneur, tu sais que je t'aime. Ça veut dire qu'il y avait une situation. Pourquoi le Seigneur est venu ou bien a posé cette question à Pierre? Cette question aujourd'hui, je crois bien, va nous interpeller un chacun de nous au cours de notre message que nous écoutons la journée d'aujourd'hui, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi la question, le Seigneur a posé une question, si il aime, si Pierre l'aime? Cette question qui s'appelle nous être posée aujourd'hui. Et en parcourant notre message, on doit se poser une question. Pourquoi le Seigneur a posé cette question à Pierre? Pourquoi le Seigneur a posé cette question à Pierre? Et cette question était même dit. Amen. Amen. Parce qu'il y avait une émission ou bien une promesse qui a été donnée à Pierre. Si nous regardons le début de ce message à partir j'étais dans notre chapitre, je regarde. Jésus était apparu aux disciples à partir du verset 1er. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Je vais lire les 2 premiers versets. Simon-Pierre, donc au chapitre 21 de l'évangile de Jean, verset 1er, verset 2. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres fils de Jésus étaient ensemble. Verset là, je vais devant le verset 3 pour que nous comprenions bien. Simon-Pierre leur dit, je vais pécher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Voilà, je m'arrête là. Ça veut dire qu'il y avait une promesse qui a été donnée à Pierre. Vous connaissez cela? Je crois bien, on va dire cela tout à l'heure, que Pierre était la personne qui était prévue pour la fondation de l'église physique sur la terre. Amen. Il y avait une promesse. Et cette promesse, si nous pouvons les regarder, son appel d'abord à partir de Matthieu chapitre 4, verset 18, verset 20. Pas noté du cas. Voilà. Voilà, c'est ça. Matthieu 16, 13 à 19.
là, c'est ça qui va nous permettre de comprendre pourquoi Jésus va poser. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres disent, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, les disciples, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus le prenant la parole lui dit, tu es aidé, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de séjour du mort ne prévaudront point contre elle. On s'arrête là. Amen. Amen. Une promesse a été donnée à Pierre. Amen. Et cette promesse, Dieu même a changé son nom. Il a dit, tu t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Ce changement de nom symbolise sa mission autant que fondement de l'Église et leader des disciples. Mais le verset que nous avons dit, Jean, chapitre 21, verset 1 à 3, on trouve qu'il y a quelque chose qui ne concorde pas avec la vision ou bien la promesse que Dieu lui a faite suite à sa révélation qu'il avait dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ça veut dire qu'il y a une contradiction. Ce message du chapitre de l'évangile de Jean vient, déjà Jésus venait déjà de ressusciter. Rappelez-vous de Thomas même qui a douté. Quand Jésus était venu là par les disciples, lui est absent, à sa venue, après que Jésus est passé les disciples, après les avoir visités, ils ont dit que le maître est ressuscité, il est venu dans ta vie, mais toi tu étais là, tu étais absent, pardon. Mais Thomas dit, si je le prends moi-même, et si je le mets mon doigt là où il a été crucifié parce qu'il y avait une place, je ne croirais pas. Mais le Seigneur lui-même est venu au moment, il a rencontré Thomas, il a dit, et ceux qui ont vu, qui ont cru sans avoir vu. Bon, je ne suis pas là pour que nous comprenions. Mais ce que nous remarquons ici, Pierre, qui était resté comme fondement, qu'on attendait pour le fondement de l'Église, Pierre se retrouve dans une situation, c'est lui qui entraîne les disciples à présent à repartir encore là où ils étaient sortis. Vous allez voir qu'on dit que Pierre a repris les traditions juives. Il est parti avec les autres, Thomas inclus, avec les deux fils de Zébédée. Les deux fils de Zébédée, précision, c'était Jacques et Jean, qui ont été parmi, je peux dire, les 4 premiers disciples qui ont été appelés, André, Pierre, Jean et Jacques. Amen. C'est ça, c'était, si vous voyez ça, c'était parmi les premiers disciples qui avaient commencé quand le Seigneur avait fait son appel dans Matthieu. Dans Matthieu au chapitre 4, du verset 18 à verset 20. Mais nous allons lire ça après. Mais laissons d'abord ici. Que, après avoir lu cette révélation, que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, Jésus a affirmé que, à partir de cette parole, à partir de cette révélation, c'est pour ça aujourd'hui je veux que nous allons prier que Dieu puisse se révéler à nous, afin que nous puissions connaître les choses de venir, et notre venir, notre participation, ou bien notre présence au sein de l'église locale. Amen. Parce qu'on nous dit que quand tu es dans une place à l'église locale, pour que tu puisses être utile pour le développement, pour l'avancement de cette église locale. Amen. Amen. Ici, au chapitre 21, Pierre, les responsables de tous les disciples, c'est lui qui va les entraîner à repartir dans les traditions. À l'appel, qu'est-ce qu'on a dit à Pierre? Du premier pour savoir qu'est-ce qui a été dit à Pierre. Matthieu 15. Non, Matthieu 4, 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit, ça c'est l'appel de Pierre et les autres. Deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer
car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Voyez bien tout verset. Hein? Vous aussi, aussitôt, il les fait refiler et ils suivirent. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a été dit à Pierre? Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Dans Jean chapitre 21, nous voyons quoi? Quel péché d'homme? Là, il était avant laquelle ils étaient pour pécher, ils sont des poissons. Et dans Jean chapitre 21, nous voyons quoi? Il devient encore péché, non, il devient encore péché des poissons. Et là, il venait de traverser tout le parcours, tout l'enseignement, toute la formation avec le Seigneur. Le Seigneur vient de mourir. Le Seigneur vient de ressusciter. Le Seigneur, là, il revient pour leur donner les dernières recommandations. Pour qu'ils puissent continuer la mission. Ça, c'est l'enchaînement, même si vous allez dans l'Acte chapitre 1er, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Ça veut dire que cette partie n'existera plus. Parce que Pierre venait de passer toute la formation. Rappelez-vous ce que Dieu a fait avec lui, son reniement. Pierre a dit que je ne vais pas te renier, mais il a renié Jésus 3 fois. Mais en 3 fois, Jésus fera tout. Amen. Pour que Pierre puisse le voir. C'est ce qui a permis que Pierre puisse se repentir pour qu'il puisse faire la mission. Amen. Amen. J'aime trop Pierre parce que Pierre, je peux dire parmi les disciples, c'est lui qui a subi toutes sortes d'épreuves. Rappelez-vous même quand le Seigneur avait dit, arrière de moi, Satan. Il a vu la pêche miraculeuse. Et vous voyez, même dans le texte de Jean 21, Dieu va nous rappeler toutes ces choses-là. Même la pêche miraculeuse, il a pêché. Vous verrez ici aussi, ils ont pêché, ils ont trouvé beaucoup de poissons. Et ils ne pouvaient même pas tirer le filet. Et ça, c'est au début de son ministère. Jésus vient nous rappeler pour nous montrer que moi, je vois tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de subir. Mais comme il y avait la promesse, Dieu ne pouvait pas nous laisser comme ça. Il fallait que Dieu fasse tout le nécessaire pour qu'il apparaisse encore à Pierre, au moment où Pierre était devenu encore nuit, pour reprendre la pêche, pour reprendre les traditions juives. C'est ce que nous avons vu dans Jean 21. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, même Thomas, l'incrédule, Pierre l'a encore entraîné, lui qui pouvait les dresser. Et les deux fils inéternels que nous voyons là, si nous descendons, nous allons jusqu'au verset 22, vous allez voir qu'il jetait le filet. Ça, comme je vous ai dit, le premier disciple que Jésus avait appelé, Pierre, André, Jacques, Jean. Amen. Amen. Et vous allez voir, c'est eux aussi qui vont participer à tout son ministère. Et là, Jésus, après avoir remarqué toutes ces choses-là, dit que c'est très dangereux. Il faut que je parle à Pierre. Sinon, l'œuvre ne va pas continuer. Et aujourd'hui, Dieu interpelle un chacun de nous. Amen. Si tu commences à abandonner, Dieu t'a donné une mission et tu ne le fais pas. Tu es en train de faire n'importe quoi ou bien tu t'es égaré. Mais le Seigneur, lui, il est toujours fidèle. Il viendra toujours vers vous. Amen. Amen. Quelles que soient les situations que tu es en train de traverser, quels que soient les endroits dont tu es en train d'aller, ou bien tu as repris tes anciennes habitudes, tes anciennes coutumes, ou bien ton ancien comportement qui n'est pas à la gloire de Dieu. Dieu n'est pas indifférent. Dieu va toujours revenir pour t'interpeller. Parce que quand Dieu fait une promesse, il ne peut pas laisser que la promesse puisse mourir sans que ça puisse se concrétiser. Parce que Dieu ne change pas de personne. Dieu, ce qu'il a dit, il a compris le volume. La parole de Dieu. C'est ce qui se passe ici. C'est pour cela que Jésus, on dit que il a monté la pêche miraculeuse. Ils ont pris du poisson. Il a mis le pain. Rappelez-vous du pain. Ils ont distribué la musicienne du pain. Ça veut dire que Dieu a fait cela. Jésus a fait cela pour les rappeler les miracles que Dieu fait pendant que tu n'étais encore rien. Parce qu'ici, le Pierre qu'on parle ici, c'est Pierre qui était déjà formé. Ce n'est pas Pierre de Matthieu 4.
Pierre de Matthieu 4 n'était pas encore formé, il était pêcheur de poissons. On l'a dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Dans Jean 21, il fallait que Pierre puisse faire son travail de pêcheur d'hommes. Mais là, Pierre, à l'absence de Jésus qui était mort, lui-même n'a vu quand il était arrêté. La promesse qu'il a fait pour le reniement, il n'a pas réalisé cela. Mais Jésus vient encore lui. Yes. On a dit 2 fois, 3. La 3e fois, Jésus s'est trouvé face à face. Nous, en Angola, on dit phare à phare. Il s'est trouvé face à face avec Pierre. Quand on est en train de l'amener pour le juger, c'est là que Pierre réalise que j'ai renié vraiment le Seigneur, parce que c'était la 3e fois. Et Pierre a pleuré, s'est repenti. Amen. Amen. Mais, après, là, Jésus n'était pas encore mort. Il partait en jugement. Mais quand il a été jugé, on l'a crucifié. Il est ressuscité à présent. Pierre a oublié complètement tout l'enseignement qu'il avait eu. C'est pour cela la question que nous avons vue dans notre message. Pierre, même dit, comme même ceci. Ceci, ça veut dire, c'est les gens qui l'accompagnaient. Amen. Ses disciples, parce que c'est Pierre qui les a entraînés. Je veux dire à quelqu'un, fais gaffe quand tu es en train d'entraîner les gens pour que ces gens-là, dont Dieu a payé les sacrifices, et toi tu es en train de les entraîner, de les ramener encore en arrière. Un voilou comme il a dit, un ex-voilou, je suis du voilou. Aujourd'hui, que Dieu a formé, si tu les ramènes et qu'ils deviennent encore les mêmes voilous qu'il était avant, Dieu va te les demander très très cher. C'est pour cela que Dieu nous demande de nous fortifier les uns les autres, de nous soutenir, de nous encourager. Ne sois pas quelqu'un qui va dépayser l'œuvre de Dieu, qui va éloigner, qui va faire peur de ce que dont Dieu a payé déjà ou bien le travail a été déjà fait. Tous ces gens-là que nous avons vus, Jacques et Jean, tout ça, Jésus a déjà fait le travail. Vous allez voir Jacques et Jean, à chaque fois, ils étaient même dans la transfiguration. Mais aujourd'hui, Pierre les ramène à la pêche traditionnelle, à la pêche ancienne, dont Jésus avait dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Il les ramène au péché des poissons. Donc le péché des poissons devrait être au passé. Ça veut dire que ton ancienne nature est au passé. Tu es une ancienne personne. C'est pour ça qu'on dit que quand dans les eaux de baptême, quand nous entrons dans l'eau, l'ancienne personne, les vieils hommes, l'ancien Daniel, attendent dans l'eau, quand il ressort, il ressuscite à nouveauté de vie, il fait une nouvelle créature. Acclame le Seigneur. Ça veut dire Jésus. La question là, c'était une question, je peux dire, furieuse pour le Seigneur. C'était une réprimande, c'était une correction, ou bien un rappel que Pierre puisse se réveiller pour revenir à lui. Vous avez vu, il a posé la question 3 fois. Même dit comme même ceci. Pierre a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. C'est pour ça que j'avais dit la dernière fois la veillée. Est-ce que quelqu'un, la journée d'aujourd'hui, puisse être affirmatif pour qu'il puisse dire Seigneur, je t'aime. Amen. Moi, je sais toutes choses. C'est vrai. Ça veut dire que le Seigneur n'était pas indifférent. C'est pour ça que je vous dis, c'est le message d'aujourd'hui que ça puisse nous interpeller. Si nous sommes même une faiblesse quelconque en train de venir, Dieu nous rappelle à revenir, à penser à cet amour que Dieu a manifesté pour nous, pour nous sauver, pour que nous soyons, regardez, les gens de toutes tribus, de toutes races, de toutes nations, nous devenons une même famille. Amen. Ça veut dire l'amour de Christ est en permanence à nous. Et le Seigneur connaît toute situation. Amen. Il nous ramène à lui à chaque fois. Il ne peut pas nous laisser nous perdre. Il viendra toujours vers nous. Amen. Donc aujourd'hui, je suis en train de parler de l'amour de Christ. Cet amour qui ne voit pas le mal, cet amour qui ne soupçonne pas, cet amour qui est écrit dans 1 Corinthiens 13. Cet amour qui supporte tout. Amen. Amen. Cet amour qui nous relève. Amen. Cet amour qui couvre une multitude de fautes. Amen. Pierre même dit,
Ça me dit cette question, aujourd'hui, mettons-nous là. Daniel, même ici. La réponse du Seigneur. Il a filmé encore. Paix mes crédits. Occupe-toi de mes affaires. Amen, amen, Paix de mes amen. affaires. Prends le soin de mes crédits. Amen. Vous savez que ce soir à la veillée, on nous a parlé beaucoup de messages. Dieu nous a parlé. Sois comme cette femme samaritaine. Qui va porter, qui va témoigner, qui va parler de ce que le Seigneur a fait pour toi. Regarde, le plat se vide. La moisson est déjà mise. Les champs déjà blanchissent. Tout est déjà prêt. Si vous voyez les demandants, quand je vois aujourd'hui, la dernière fois que j'avais vu à la télévision, un enfant de 14 ans qui poignarde un enfant de 24 ans. Ça, c'est des moissons qui blanchissent. Avant, c'était un petit, moi, je vais les tabasser très fort. Aujourd'hui, les petits sont devenus plus forts. Un grand d'ailleurs, il va te dire, pour les couteaux, se promène avec des couteaux. Ça veut dire que le monde est déjà dans une situation donc, catastrophique. Le monde est dans une désolation sociale. Nous devons sauver, nous devons témoigner, nous devons monter l'exemple à la maison, éduquer les enfants selon le Seigneur, donner des bons conseils. Pour que ces enfants ne puissent pas se trouver les bons voyous qui vont brûler les voitures des autres. Les papas là, donc ils coûtent les voitures, ils ont fait par essayer de leur front, ils ont, pour avoir cette voiture là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais toi tu viens la brûler, donc c'est tranquille, tu as le problème. Je ferme la parenthèse. Vous voyez, ici le Seigneur interpelle Pierre. Pierre même dit comme même ceci. La réponse de Pierre, c'était que Pierre a reconnu tous ses défauts, toutes ses fautes, il s'est abandonné, il s'est humilié. Je peux dire que Pierre a reconnu toutes ses fautes comment par la réponse du Seigneur, je crois que tout le mal qu'il avait fait, ça a défilé sur lui. Il a dit Seigneur qui sait toutes choses. Amen. Yes. Le Seigneur qui est omniscient. Yes. Ça veut dire les gens qui sont entraînés à la pêche. Je suis allé à la tradition. Avancez un peu de temps, il a connu un autre verset. Ce qui s'est passé. Jean chapitre 21, verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il y a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Amen. Amen. Donc Pierre, il a oublié qu'il ne pouvait plus faire ce genre de pêche. Sa pêche était le fondement de l'Église. Amen. Mais là, Pierre, on le trouve dans d'autres affaires. Si tu t'es éloigné aujourd'hui, le Seigneur, je crois qu'à la fin, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, on va prier, je crois, de la fin. Amen. Il faut prier maintenant que l'amour de Christ puisse venir à nous, que nous travaillons encore davantage. Si nous nous sommes égarés, que nous revenons devant le Seigneur pour faire son œuvre. Parce que quand nous venons à lui, le Seigneur, parce que le Seigneur a besoin de nous pour nous utiliser, pour nous travailler, pour nous utiliser à ta gloire, pour que tu puisses être un témoin par ta ponctualité, par ton engagement pour l'œuvre de Dieu. Parce que ici, Pierre fait des engagés, heureusement, il a reconnu lui. Il a dit, Seigneur, je sais tout. Le Seigneur omniscient, c'est ça que nous devons obtenir, retenir. Il sait toutes choses. Rien ne lui échappe. Et il a aussi toute la puissance omnipotente pour te délivrer, pour te sauver, de te sortir de cette situation. Parce qu'il continue à faire du bien, il continue à sauver. Parce qu'il t'a mis dans cette église locale pour que tu puisses travailler pour son œuvre, pour que tu puisses faire du bien. Amen. Et c'est là, par son amour, parce que nous travaillons par son amour, pour que nous nous engagions à faire tout ce que le Seigneur demande. Je peux donner l'exemple de donner ta dîme, donner ton offrande, être régulier dans le culte, être persévérant, être assidu. L'assiduité aussi, ça occupe une place très très importante dans la Bible. Rappelez-vous, c'est rappelé dans Actes chapitre 2, je crois que verset 45.
6. Vérifiez, mais c'est là quand le Seigneur dit, ils étaient tous les jours assis au temple et le Seigneur ajoutait à l'église ce qu'il a sauvé. Ça veut dire à travers ta ponctualité, à travers ton activité, à travers ta présence régulière, quelqu'un peut-être qui te regarde, ou bien les gens donnent des évangélisations, qui nous regardent, ça va permettre que les gens aussi puissent être persévérants, que tu puisses être un modèle pour l'église, en fait que ceux qui te voient. Pas moi, quand je donne mon témoignage, je ne le fais pas pour me vanter, mais pour permettre aussi les autres de faire pareil. J'ai dit, une fois j'avais entendu un passage qui disait, moi, depuis que j'ai été chrétien, je n'ai jamais manqué à l'église. Moi, j'ai dit, moi aussi, je fais comme les pasteurs. Parce que le Seigneur approuve notre volonté. Si tu veux, je ne vais pas être en retard, je ne vais pas manquer à l'église, le Seigneur va te soutenir. Amen. Même quand tu seras faible. Aujourd'hui, j'allais même être en retard. Aujourd'hui, j'ai dit, j'étais en retard. Mais bizarre, je suis arrivé à bien faire. Parce qu'il y avait l'intention du Seigneur a ouvert le chemin. Parce que je ne dis pas ma volonté, j'ai fait l'effort. Parce que dans mon cœur, j'ai toujours cette idée d'être toujours à l'aise. Le Seigneur trouve les bonnes choses. Parce que nous aimons le Seigneur. Cet amour du Seigneur nous permet d'aller de l'avant, à persévérer, à travailler encore de mieux en mieux pour son œuvre. Cette parole de Pierre, c'était très fort. Hein? Pour quelqu'un dire au Seigneur, tu sais que je t'aime. Parce que c'est lui qui sonde, il connaît que c'est le Seigneur qui sonde le cœur. Mais devant les hommes, même moi, Daniel, je peux dire, Seigneur, je t'aime, mais dans mon cœur, peut-être, j'ai fait des actions qui ne n'ont pas le Seigneur. Quand nous allons nous séparer, peut-être, je n'agis pas pareil. Mais le Seigneur sait ce qu'il y a en moi de bon ou de mauvais. C'est ce que Pierre a dit. Seigneur, je t'aime, même si je tombe, même si je chancelle, même si je fais autre chose qui n'est pas ta gloire, toi qui m'aimes, on va dire un verset. Nous avons vu un truc que Pierre a fait. Romains chapitre 5, verset 5. Voilà. Je vous ai parlé du changement de nom. Pierre son nom avait déjà changé de Simon en Pierre. Parce qu'il symbolise sa mission en tant que fondement de l'Église et l'idée des disciples. Romains 5, 5. Le message ne va pas être long comme je vais dire. Parce qu'il faut que nous puissions prier. Ces chaises vides-là, il faut que tu puisses avoir en oreille. Amen. Amen. Que le prochain dimanche, que tu ne vois pas, tu vas participer aussi à l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, tout ce qui te fait au soutien. Donc, tout ce qu'on demande pour que l'œuvre de Dieu puisse être bien. Amen. Chacun de nous a des dons. Les autres donnent de l'argent, les autres vont faire l'évangélisation, les autres prient. Donc, tu dois faire quelque chose pour Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle aimer Dieu. Amen. Romains 5, 5. Je suis où? Là. Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Dieu a répandu son amour. Nous connaissons tous, le Saint-Esprit a été mis en haut quand je les avais quittés, que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Ça veut dire cet amour-là, c'est l'amour spirituel. Ce n'est pas l'amour des hommes, c'est l'amour agapé. C'est l'amour que tu dois aimer ton frère comme tu aimes Dieu. Amen. Dieu, on ne le voit pas, mais on dit on l'aime. Et tu ne parles pas à ta sœur, à ton frère qui est à côté de toi. Ennemi. Moi, quand je vous dis, moi, je n'ai pas les ennemis. Amen. Même quand Dieu m'a fait un frère, même quand les gens qui ont grandi à la FDC, on était jeunes, on disait, donc quand on a dit ça, ça veut dire on se coupe une feuille. Ça veut dire moi et toi, on est séparés. On peut se croiser là, on ne se parle pas. Moi, je n'ai jamais fait ça. Moi-même, quand je chamaille avec quelqu'un, dès que je fais comme ça, je reviens là, je commence à parler avec lui. Je ne parviens pas à fermer le cœur pour quelqu'un que je connais, qu'on se passe comme ça, indifférent, vous vous passez et vous êtes enfant de Dieu. Rappelez-vous la dernière fois, à la veille, nous avons parlé de Pierre et Silas
qui chantaient, qui priaient. Ça veut dire qu'ils avaient des ministères, la louange et l'intercession. Mais aujourd'hui, parmi les intercesseurs, les chants se seront contre les ennemis. Les ministères qui sont mis devant, qui doivent soutenir l'Église. C'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Moi, j'ai 40 ans déjà fait les lèvres de Dieu. Moi, j'ai été choriste. On était choriste un peu. Les sauveurs de Dieu. Maintenant, tout le temps, la personne vient à côté de quoi? Parce que je suis le même, je ne sont même pas salués. Mais les gens, ils sont là. Mais Dieu qui est aussi Dieu qui sait tout. Réveillons-nous, réveillons-nous. Ça, c'est le diable qui fait nous faire comme ça pour que nous continuons comme ça. Amen. Ceux qui sont au monde, nous sommes à te dire, pardonnez-vous. La Bible dit, Dieu qui est au ciel nous a pardonné, nous aussi. Parce que les prières qui montent au ciel, il faut descendre ici. Si toi tu ne parles pas au pasteur Daniel, tu es ennemi avec le pasteur Daniel, ou bien le pasteur Daniel est ennemi avec papa Patience comme ça. Et là, je suis en train d'annoncer la parole. Hein. Amen. Papa Patience, qu'est-ce qu'il va se voir? Moi, j'ai vu quelqu'un, un pasteur qui prêchait, il y a l'autre qui était en train de détruire les messages. C'est vrai, c'est des histoires de frères. La sœur disait, Azolo Makamal Kouka. En français, ça veut dire par les dimensions. Parce qu'il ne s'aimait pas avec les pasteurs, il s'est chamaillé avec les pasteurs. Et le message du pasteur était détruit dehors. Il y avait des prédicateurs, et à l'intérieur, l'autre des défenses. Oui, il y avait des groupes de gens. C'est moi, je vous dis l'expérience qu'on a, ça nous prouve que est-ce que nous sommes, comment nous allons gagner les âmes, comment nous allons amener les gens au ciel. Parce que l'amour du Christ n'est pas en nous. Alléluia. Pour que l'Église puisse remplir, il faut qu'il t'y aime. Aime d'abord celui qui est là. Alléluia. Supporte celui qui est là. Parle avec celui qui est là. Tu ne vas pas attendre celui qui est là dehors. Là, notre entente, notre union doit d'abord être avec nous qui sommes présents, qui servent ensemble. Soutenons-nous, aimons-nous, supportons-nous. Supporte le pasteur Daniel même qui parle de tout. Amen. Parce que ce n'est pas le pasteur Daniel qui fait choisir, c'est Dieu qui l'a choisi. Et toi aussi, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est pour cela que nous sommes ensemble. Nous sommes un sacerdoce royal. L'apôtre Paul a dit, vous n'êtes plus étrangers ni gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Je crois qu'on est en train de nous parler de notre identité. On a la même identité. Nous sommes un seul peuple. Acclame le Seigneur. Tout le devait être animé de cet amour du Seigneur. Aime le pasteur Daniel. Supporte le pasteur Daniel. Aide le pasteur Daniel. Priez pour le pasteur Daniel. Priez pour le pasteur des visionnaires. Parce que l'ennemi va nous montrer toujours les effets de la loi. Les bonnes choses qu'il y a en pasteur Daniel va faire le mot. Il va seulement dire là, non, lui ici. Nous-mêmes, il y a des gens qu'on a enseigné l'évangile. On disait, non, il ne sait rien. Mon fils, ça veut dire c'est le vala, ou bien c'est l'accueil du pasteur. Moi, je me sens dans les frères venus auprès des gens. Ah, pasteur Daniel. Après, mon frère me fait, je l'ai fait ou bien je n'ai pas entendu. Ne tiens pas compte des choses négatives qu'on dit sur toi. Amen. Amen. Jésus avait dit, quand les gens devant Jaïris, qui sont venus dire à Jaïris, ta fille est morte. Pourquoi il faut-il encore le mettre? Non, toi tu dois toujours te le mettre entre les mains du Tout-Puissant, entre les mains de Jésus, qui nous fait du bien, qui nous relève, qui fait que nous puissions nous considérer, nous pouvons nous supporter. Parce que c'est ça qui divise. L'ennemi voulait diviser. L'ennemi voulait éloigner Pierre. L'ennemi voulait détruire l'œuvre. Et Pierre, si Pierre, Jésus n'était pas venu, je ne sais pas bon. Là, c'est moi qui dis, est-ce que aujourd'hui Pierre serait la première personne qui a gagné 3000 âmes. Jésus a dit, c'est très dangereux. Je vais partir
mais le fondement est en train de s'ébranler. Yes. Oui, c'est ça. Yes. Le fondement va tomber. Il a dit, mais Pierre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Je t'ai laissé une responsabilité, tu as une promesse, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu as fait? Cette question-là est très forte. Un Pierre qui avait dit, même pour l'animal, il a résisté. Mais Dieu lui pose la question, le Seigneur lui pose la question, même tu. Parce que ce que tu viens de faire, ce n'est pas ton amour manifesté à moi qui t'a sauvé, à moi dont tu as eu la révélation. En plus, tu n'y vas pas seul. Tu entraînes tout le monde. Oui, ça c'est la base de l'église qui l'entraîne. C'est le fondement qu'il a carrément ébranlé. Il a pris tout le monde. Il a pris Pierre et Jacques. Il a pris Nathanaël. Nathanaël a appelé celui qui a dit, viens et vois. Pierre a pris toute la base. Mais le Seigneur n'est pas indifférent, il sait tout. C'est pour ça qu'il a dit, il faut que j'aille vite. Il faut que j'aille interpeller Pierre, qui revienne à nous. Et aujourd'hui, nous aussi, comme j'ai dit, Dieu nous interpelle. Amen. Dieu, là où j'ai terminé, c'est là-bas. Dieu a répandu cet amour en nous par le Saint-Esprit. Cet amour, qu'est-ce qu'on doit faire? Le message est fini. Qu'est-ce qu'on doit faire de cet amour? Ça veut dire cet amour est reproduire. Nous sommes là pour reproduire cet amour que le Christ a eu pour nous. Amen. Pour son œuvre, pour ses enfants, pour nous-mêmes. Ça veut dire que nous reproduisons cet amour. Cet amour va nous conduire partout. Vous connaissez tous Romains, chapitre 8, à partir du verset 26, je crois, jusqu'au verset 36. Là, on dit qui nous séparerait de l'amour du Christ. La persécution, la mort, la nudité, nous subissons beaucoup de choses. Mais on dit que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Dans l'amour du Christ, là, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. C'est pour ça que nous allons prier la journée d'aujourd'hui, que le Seigneur se manifeste, afin que nous reproduisions cet amour et que cette parole que Pierre a confessée, que ça puisse être ta parole, ma parole, notre parole. C'est merveilleux. Quand on dit à une femme, je t'aime, est-ce que ça c'est pour les hommes, mais pour Dieu, Dieu, il est là lui-même pour soutenir cet amour. On a dit, je suis avec vous tous les jours. Ce mot-là, il ne faut jamais l'abandonner. Dans la mission, nous ne sommes pas seuls. Dans tout le travail, dans les difficultés, Dieu est avec nous. Donc aujourd'hui, nous allons prier pour que cet amour de Christ puisse venir à nous et que nous puissions confesser que Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais toutes choses. Affirmatif. Ça veut dire, c'est là que Pierre a repris son rôle aujourd'hui. Nous sommes là. Nos bien-aimés de la maison mère nous disent même que c'est sur les eaux de Pierre que l'église a été fondée. On dit quand tu vas à Saint-Pierre à Rome, on dit qu'il y a les eaux de Pierre là-bas. Amen. Mais ça, c'est pour les hommes. Spirituellement, Pierre, c'est celui qui a eu la révélation. Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dieu est Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc nous aussi, nous savons que c'est Jésus qui nous a appelés, c'est Jésus qui nous a sauvés, c'est Jésus qui a fait nous ensemble, c'est Jésus qui a donné son Fils unique. Jean 3,16, en fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons vu la éternelle par son amour, et cet amour-là, il a répandu en nous. C'est ce qui permet pour que nous puissions aller à l'évangélisation, pour que nous ayons témoigné aux autres, pour que nous travaillions encore, pour que nous soyons enracinés à lui-même, le Christ vivant, parce que nous sommes
c'est cohésion. Amen. Et lui n'est pas loin, il est avec nous dans la mission. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, le message de ne sera pas long. C'était un message que Dieu veut vraiment nous rappeler. Je crois que la dernière fois, le pasteur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai des repos. Le repos est en nous. Après ces repos-là, il faut l'utiliser à manifester l'amour du Christ. Nous demandons seulement, aujourd'hui c'est le Seigneur qui nous demande, manifeste ton amour au Christ. Dis que Seigneur, je t'aime. C'est pour cela. Je me mets debout. Amen. Amen. On va prier. Acclame le Seigneur. Que Dieu puisse nous faire du bien. Amen. Amen. La liste va continuer après, mais moi je vais prier dans le cœur de chacun de nous que le Seigneur puisse se manifester. Que cette parole, même moi-même, que j'ai reçue, bon, je l'ai parlé en partie, je ne connais pas tout, mais je crois que cette petite partie que Dieu m'a utilisée pour que je puisse diviser de la peuple de Dieu, pour me faire du bien. Tu vas mettre ton main sur le cœur et tu vas